Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre programme aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 1er janvier 2021. Je dois donc prendre le soin de bien prononcer l'année 2021. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient vraiment se débarrasser de 2020. J'imagine si ma grand-mère était en vie, elle aurait pris un verre d'eau pour expédier 2020 parce que on a comme l'impression que en fait c'est 2020 qui apporte tous ces problèmes. Donc, en se débarrassant de l'année 2020, on se débarrasse aussi des problèmes. Alors, nous sommes contents de dire merci à notre Père, notre Seigneur, qui, en dépit de toutes les peurs qu'il y a à travers le monde, en dépit de tous les problèmes, les cas de maladie, les cas de mortalité, il nous a gardés en vie et en bonne santé. Nous devons donc prendre le temps en ce jour de lui dire merci, de faire monter devant lui nos actions de grâce. Et c'est aussi le moment de formuler des vœux à tout un chacun de par le monde, des vœux de santé, des vœux de prospérité, des vœux de bonheur. Je sais que il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces choses sont là, mais nous autres qui avons la parole de Dieu, nous savons que, en dépit des circonstances, ce qui doit arriver pour nous autres, enfants de Dieu, arrivera. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons pas par ce que nous entendons, nous ne marchons pas par ce que les experts disent, vous comprenez ça déjà, mais nous marchons d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit déjà, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi, Jésus l'a identifié, son job, Jean 10, verset 10, son job, c'est de tuer, c'est de détruire. Il est venu, le voleur, pour voler, tuer et détruire. Mais nous ne sommes pas de ce monde, et la victoire que nous allons avoir dans ce monde gouverné par le diable, c'est la foi. Avec la foi, tout ce que le Seigneur a pour nous passera par la foi. Et la foi, c'est un canal par lequel nos provisions arrivent, notre sécurité arrive, tout ce que Dieu donne par sa grâce, nous devons le recevoir par la foi, nous l'avons déjà étudié. Alors c'est par la foi seulement que nous pourrons vaincre dans ce monde hostile à la vérité. Nous voulons formuler aussi ces vœux de santé, de prospérité, de bonheur à vous tous. Et nous sommes là aussi pour vous donner les principes de les avoir. Vous allez dans la parole, vous prenez la semence, vous prenez la semence de votre santé, vous prenez la semence de votre prospérité, vous prenez la semence de votre bonheur et vous les plantez dans votre cœur et vous les proclamez par votre bouche. Et une fois que c'est sorti par votre bouche, c'est bien coordonné à l'intérieur, alors la parole va faire ce pourquoi elle a été proclamée, prononcée, ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous n'avons pas peur. Et voilà le grand mot de cette semaine. Nous n'avons pas peur de formuler ces vœux parce que nous savons que tous les moyens pour réaliser ces vœux sont dans la parole et nous avons avec nous la parole. Bienvenue donc à ce programme aujourd'hui. Nous sommes un peu plus proches aujourd'hui pour entrer directement dans la parole. Nous allons, comme je l'ai mentionné hier, nous allons insister un peu sur ce que nous appelons la peur de la mort. La peur de la mort qui est justement la façon que le diable utilise
pour maintenir le monde entier dans l'esclavage. Et Jésus est venu pour que nous soyons libérés totalement de tout esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude, nous dit le Saint-Esprit dans Galates chapitre 5 et le verset 1er. Notre Seigneur et notre Dieu, ton nom est grand et tu es digne de recevoir aujourd'hui de la bouche de tes enfants de par le monde des bouquets d'actions de grâce pour cette nouvelle année que tu nous permets de saluer. Nous sommes heureux de savoir que notre bonheur dépend de toi. Notre santé vient de toi. Notre prospérité à tous égards vient de toi. Et nos yeux sont sur toi et tu es en nous pour que nous puissions marcher comme des enfants bien-aimés sur cette terre. Nous sommes très contents de savoir que notre victoire, elle est certaine parce qu'elle est en toi. Père, nous allons aujourd'hui encore ouvrir la sainte parole à la recherche de ces clés spirituelles pour nous permettre justement de vivre dans ce monde, mais à la manière du ciel. Parce que c'est là l'objectif de ce que tu désires pour nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus nous avait demandé de prier. Et tout ce qu'il demande, tu le donnes. Père, nous te bénissons et nous ouvrons nos cœurs à la réception de ces instructions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, allons aujourd'hui dans notre étude. Nous sommes avec le livre d'Hébreux, là maintenant. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. On reprend le verset 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15, je lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Voilà une information capitale pour nous. Satan, qui détenait le pouvoir de la mort, Dieu, par Jésus, a brisé, écrasé ce pouvoir. Et en faisant cela, il a aussi délivré tous ceux qui, par la peur de la mort, la crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans l'esclavage. La peur n'est pas de Dieu. Nous avons déjà étudié avec vous que dire que un petit peu de peur, c'est bon, c'est pas biblique du tout. La parole de Dieu précise pour nous dans Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8, je lis. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Notre héritage, hein? Verset 8. Mais pour les lâches, ceux qui ont peur, les capons, les poltrons, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps
dans les temps brûlants de feu et de soufre, c'est la seconde mort. J'attire votre attention sur ceux qui accompagnent les lâches. Les lâches sont avec les incrédules, sont avec les abominables, ils sont avec les meurtriers, les débauchés, les idolâtres. Donc me dire qu'un petit peu de peur, c'est correct, pourrait aussi sembler dire qu'un petit peu d'incrédulité, c'est aussi bon. Qu'un petit peu de débauche, c'est aussi bon. Qu'un petit peu de meurtre, c'est aussi correct. Non. C'est pourquoi vous allez remarquer, si vous prenez votre concordance et vous allez remarquer, si vous prenez le mot peur, vous allez voir de la Genèse, si on parcourt de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver que le Seigneur précise tout le temps, à chaque génération qui arrive, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas. Donc la peur n'est pas du Seigneur et c'est quelque chose que nous devons éliminer totalement dans notre vie. Nous avons compris que, avec la parole de l'apôtre Paul aussi dans 2 Timothée 1er 7, que le Seigneur ne nous donne pas un esprit de peur. Donc cet esprit de peur ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de force, un esprit de sagesse, d'amour qu'il nous donne. Donc la timidité de Timothée 1er, je lis verset 7, ce n'est pas un esprit, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la peur, on n'est pas né avec la peur. Pour que la peur puisse fonctionner, nous devons nous soumettre à la peur. Donc la peur, la façon de faire, c'est de nous soumettre à cette peur. Et quand la peur arrive, elle fait une seule chose, elle nous met dans l'esclavage. Et on a compris déjà qu'avec la condamnation, l'idée de payer le prix, ça engendre cette peur, la condamnation, la peur de la mort. Et la Bible précise que Satan va utiliser la peur de la mort. Hébreux 2, la peur de la mort pour maintenir les hommes dans l'esclavage. Qu'est-ce que c'est donc la peur de la mort? Vous savez que la mort est un ennemi. 1 Corinthiens 15 nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Donc, notre corps n'était pas fait pour mourir. C'est pourquoi, et vous allez comprendre que, et quel que soit le virus qui arrive, quelle que soit la bactérie, le corps automatiquement se met en branle pour éliminer cela. Le corps n'est pas fait pour mourir. Mais avec la soumission au péché, nous soumettons aussi notre corps à la peur, et c'est à partir de ce moment que la peur, elle, arrive. Maintenant, nous avons déjà lu ce que la peur fait. Job 3, verset 25, avait dit que la peur, c'est ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, c'est ce qui m'arrive. Et la peur de mourir, c'est la plus grande forme de peur. Et nous avions déjà précisé que la peur de la mort, la peur de mourir, c'est donc la mère de toutes les autres peurs. Si on arrive à éliminer la peur de la mort, toutes les autres peurs tombent automatiquement. Donc c'est pourquoi nous allons voir justement c'est quoi la peur de la mort. Le mot mort, c'est peut-être ce qui est fait trembler, mais la mort dans la Bible, dans l'idée de la Bible, la mort en fait signifie séparation.
La peur de la mort, c'est la peur d'une séparation. La peur de perdre quelque chose qu'on aime. La peur de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qu'on désire, de quelque chose de valeur. Donc, tout ça engendre cet état qui nous fait trembler parce que justement, nous avons peur de perdre quelque chose. Donc, si nous sommes complètement délivrés de cette peur de se séparer ou de nous séparer de telle chose ou de telle autre chose, alors nous coupons automatiquement le lien, nous coupons l'accès que Satan va utiliser pour nous maintenir dans l'esclavage. Il y a des gens qui sont en prison même dans leur propre maison. Des gens qui sont en prison dans leur mariage. Ils subissent leur mariage. Ils ne vivent pas une vie heureuse, mais ils subissent leur mariage. Au point que mari ou femme peuvent utiliser le divorce comme une menace. Si tu fais ça, je divorce. Tu fais ça, je divorce. Donc à partir de ce moment, dans ce mariage, ils sont en esclavage. La peur de se séparer. Dans les business, et vous savez, même dans des églises, des ministères, il y a des pasteurs qui ont peur de prêcher certaines choses. Parce que justement, si on prêche ces choses, on peut, et suivant le cas, on peut soit vous couper les vivres, soit vous révoquer si vous êtes connecté avec une organisation quelconque. Donc, et ces pasteurs, même quand ils ont la parole de Dieu devant eux, c'est dangereux et c'est malheureux. Ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas prêcher. C'est ce que Jésus va appeler maintenant la peur des hommes. Maintenant, il y a une chose que nous devons savoir, nous devons nous rappeler. Je ne vais pas me présenter devant le tribunal de Dieu pour ce que ma femme a fait ou que ma femme n'a pas fait. Je vais me présenter devant le tribunal de Dieu seulement pour ce que je fais dans mon corps ou ce que je ne fais pas. Je vais être jugé pour ce que je devais faire et que je n'ai pas fait, mais pas pour ce que les autres ont fait. Donc cela veut dire quoi? Le tribunal me concerne seulement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans mon corps, je dois prendre le temps de faire ce que Dieu me dit de faire parce que c'est Dieu qui le dit. Et ne pas laisser la peur de mourir, la peur de perdre un emploi, la peur de perdre une position quelconque, la peur de perdre ma réputation comme un grand pasteur ou autre. Alors, si vous êtes guidé par la peur, vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu. On avait déjà lu Romains chapitre 8, verset 14, Romains 8, 14, qui dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut renverser cette parole. Les fils de Dieu sont guidés ou conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, si vous êtes conduit par la peur, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par la peur, vous êtes conduit par le diable. J'insiste. Me dire qu'une petite peur est correcte, c'est faux. Parce que le diable va utiliser la peur pour atteindre ma vie. Et une fois qu'il a cet espace, ce qu'il va faire, il va me mettre dans l'esclavage. La peur, si c'est la peur qui m'oriente, si c'est la peur qui me dirige, si c'est la peur qui me manipule, derrière cette peur, vous pouvez écrire Satan. Parce que Satan, c'est par la peur qu'il va guider ou garder tout le monde en esclavage. Mais, Colossiens 1er, 12 et 13 dit, ce sont des textes que nous avons déjà lus, donc je reprends ces paroles.
Colossiens 1er, 12 et 13, je lis avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. J'aime cette parole. Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la mort, le pouvoir de l'enfer. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Non seulement il nous a délivrés, mais le texte dit il nous a transportés, sortant du royaume des ténèbres pour nous mettre dans le royaume de son Fils de lumière. Donc, nous avons été délivrés et aussi transportés dans le royaume de lumière, dans le royaume de son Fils de lumière. Donc, nous comprenons quand la Bible dit maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, automatiquement que nous connaissons cela, nous avons cela, ça nous permet maintenant de voir que la peur, c'est quelque chose que nous devons complètement éliminer dans notre vie. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 27, nous relisons ce verset. Jean 14, verset 27. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. » Remarquez comment il le dit, « Je vous donne ma paix. » Ce n'est pas comme le monde donne la paix que je vous donne cette paix. Donc, je vous donne ma paix. Et il précise que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'insiste aujourd'hui, la peur ne peut pas venir si vous ne vous soumettez pas à elle. La peur, pour qu'elle entre chez vous, vous devez l'accepter. Et en l'acceptant, vous vous soumettant à cette peur. La paix que Jésus donne, on ne la trouve pas dans une bouteille. Cette paix, c'est pas dans une cigarette qu'on va la trouver. C'est pas avec des armes qu'on trouve cette paix de Jésus. Mais la paix que Jésus donne, c'est une paix qui vient de l'intérieur. N'oubliez pas, quand le Saint-Esprit entre en nous, il va produire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et la paix de Jésus fait partie du fruit de l'Esprit. Donc, l'important pour nous aujourd'hui, c'est de nous rappeler que la même paix de Jésus, nous l'avons. C'est ce que Jésus dit là. Je vous donne cette paix, ma propre paix. Et il dit que votre cœur ne se trouble point, ni ne s'alarme point. C'est capital. Je reprends encore l'idée. Si vous cédez à l'esprit de peur, vous vous soumettez à l'esprit de peur, parce que tout ce que Satan apporte, c'est Satan. C'est Satan qui vient avec la peur. Donc, si vous vous soumettez à la peur, vous vous soumettez à Satan automatiquement. Maintenant, comment faire face à la peur? Exactement ce que vous devez faire si vous voyez le diable en personne. Résistez-le. Donc, vous devez résister à la peur. Dites non, je ne veux pas. Comment résister à la peur? Dites à haute voix à la peur que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. D'ailleurs, la parole me dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quoi? Aucun mal parce que tu es avec moi. Non, je n'ai pas peur.
On se souvient de l'histoire de Jairus. Dans notre texte, nous voyons que Jairus est sur le chemin parce que Jairus est venu dire à Jésus, viens, impose ta main sur ma fille, parce que ma fille, elle est mourante. Viens chez moi. Premièrement, Jairus, qui était un chef de la synagogue, il doit avoir beaucoup de courage pour venir, et le texte nous dit, il se jeta aux genoux de Jésus. Donc, pour être un chef de synagogue en Israël, dans ce temps-là, pour venir s'agenouiller devant Jésus, ça prend beaucoup de courage de Jairus. J'ajoute maintenant, ça prend la foi. Et Jairus va prononcer une parole de foi. Jairus dit, viens, impose-lui la main afin qu'elle vive. Remarquez, Jésus dit Jairus, pas de problème. Jésus prend le programme comme Jairus l'a donné. Viens, impose ta main sur ma fille et elle sera guérie. Jairus est un chemin, vous connaissez déjà toute l'histoire, et sur la route, quelqu'un est venu dire à Jairus, de sa maison étant, laisse le maître tranquille parce que ta fille est morte. La peur entre en scène. La peur entre en scène. Alors que Jairus a la foi, Jairus avait déjà proclamé la parole de la foi, mais voilà que ceux de sa maison viennent directement lui dire, c'est fini, peine perdue. Tu n'as plus besoin d'amener le maître chez toi parce que ta fille est morte. Et si vous regardez bien le texte dit quelque chose que j'aime. Le texte me dit, une fois que Jésus entend les gens dire à Jairus, c'est fini, la parole dit, automatiquement, Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, il regarda Jairus et il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains point. Tu m'as déjà dit quelque chose. Tu m'as dit, viens, impose la main à ma fille afin qu'elle vive et elle sera sauvée. Je suis d'accord, c'est ce que je vais faire. Maintenant, le doute arrive. Le doute vient dire, ne fais plus, tu n'as plus besoin de venir. Jésus dit, attention Jairus, ne va pas sur l'autre chemin. Le doute, c'est prendre deux chemins à la fois. Vous ne savez pas si vous êtes avec Dieu ou vous êtes de l'autre côté, on ne sait pas. Non, le doute, c'est une insulte pour votre foi. Le doute, c'est accuser Dieu de menteur. Je reprends. Douter, c'est dire que Dieu est un menteur. Parce que Dieu vous a déjà dit, je vais avec vous. Dieu vous a déjà dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et que vous dites, je ne sais pas, vous accusez Dieu de menteur. Il ne vous a jamais menti. Maintenant, Dieu dit, Jésus, précisément, dit à Jairus, n'aie pas peur. Ne va pas dans le chemin de la peur. Reste dans la foi. Crois seulement. Reste seulement là où tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Viens, impose ta main sur ma fille et elle sera guérie. Alors, la peur de la mort, c'est la peur de se séparer d'une chose qu'on aime. La peur de la mort, c'est la peur de se séparer d'une position quelconque. C'est la peur de se séparer, de perdre quelque chose. Mais maintenant, avec cette peur, vous donnez accès au diable pour vous mettre en esclavage. Nous allons donc analyser, étudier quelques éléments que nous devons connaître pour éradiquer totalement cette peur dans notre vie. La peur de la mort est un poison. Maintenant, bien entendu, c'est la peur de se séparer de quelque chose.
évidemment, votre mort physique fait partie de la peur de la mort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la mort physique, vous avez peur aussi de perdre votre vie physique. Et généralement, c'est cette peur qui est la plus évidente. Mais en fait, la peur de la mort ne reste pas seulement dans la peur de la mort physique, mais ça englobe tout ce que vous ne voulez pas perdre dans votre vie, ne sachant pas que derrière, il y a toujours la source qui est Dieu. La peur de la mort physique. Quand on arrive à nous débarrasser de toutes ces peurs, parce que comment on va se débarrasser de tout ça? Retourner dans la parole. Je me souviens avoir déjà prêché un message disant qu'on nous a volé même notre mort physique. Il y a des choses que nous croyons. Rappelez-vous, nous vous avons déjà demandé d'analyser tout ce que vous croyez pour voir pourquoi vous le croyez. Est-ce que vous le croyez parce que la Bible le dit? Ou est-ce que vous le croyez parce que tout simplement vous entrez dans le courant de pensée de votre religion? Et je suis sûr qu'une fois que vous faites face à la parole directement, vous serez choqués. La peur de la mort physique. Jésus est venu, il a pris la mort physique et avec cette mort physique, il a pu descendre dans les abîmes, c'est ce que la Bible dit, et là, il a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. C'est la bonne nouvelle. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et par sa résurrection, maintenant, il a détruit non seulement le pouvoir de la mort, mais aussi cette peur qui nous détenait en esclavage. Qu'est-ce qu'il y a quand quelqu'un est mort? Je sais qu'on en fait beaucoup de doctrines. Mais que dit la Bible tout simplement? Ce que l'Ecclésiaste ne connaissait pas, ne savait pas, en fait, il a dit seulement ce qu'il savait. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste savait? L'Ecclésiaste sait qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, c'est ce qu'il a dit. Parce que le chien vivant, je peux l'utiliser, faire des choses, mais le lion mort est resté mort. Et là, l'Ecclésiaste a constaté que le riche va dans le tombeau, le pauvre va dans le tombeau, le puissant potentat va dans le tombeau, tout comme le faible va dans le tombeau. Et là, l'Ecclésiaste va dire, à quoi ça sert de devenir puissant puisqu'on va dans le tombeau, tout comme le faible va dans le tombeau? À quoi ça sert d'être riche puisque le riche va dans le tombeau, tout comme le pauvre va dans le tombeau? Et là, vous connaissez la fameuse parole, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc, à partir de ce moment, on est perdu. Parce qu'on va vous demander de vivre une vie correcte, une vie noble. On va vous demander de travailler pour avoir de la richesse. On va vous demander d'avoir une position quelconque. Mais voilà que lui, il dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc, il suffit de vivre comme on veut, comme on dit généralement, il y a une seule vie à vivre, parce que finalement, tout le monde va dans le même sac, dans le tombeau. Il connaissait seulement ça. Il n'a pas pu traverser le tombeau. Il s'arrêtait exactement comme nous là, devant le tombeau. Mais quelqu'un d'autre n'est pas resté devant le tombeau. Jésus n'est pas resté devant le tombeau. Jésus est entré dans le tombeau. Il est allé juste dans les profondeurs de la terre, nous dit la Bible. Et il est retourné. Donc à partir de ce moment, il a des informations sur la mort qu'il peut nous donner. Donc nous pouvons maintenant faire confiance à la parole de Dieu quand, par exemple, l'apôtre Paul va me dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le fameux texte que nous connaissons, 2 Corinthiens chapitre 5 va nous dire, par exemple, verset 1er, nous savons en effet que si notre demeure terrestre n'est qu'une tente, si cette demeure est détruite,
nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. De quoi parle-t-il ici? Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, vous connaissez le secret. Le secret de la Bible, c'est de continuer à lire. Il parle d'une tente ici, mais il faut continuer à lire le texte pour voir en fait de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il appelle cette tente? Verset 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non nous revêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, voilà ce qu'il appelle l'attente. Qu'en demeurant dans ce corps, ou qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans ce corps, c'est ce qu'il appelle l'attente, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, que ce soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Vous remarquez quelque chose? L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, présente notre corps comme une tente. Mais quand il parle de nous, il parle de cette personne-là qui vit dans cette tente qui est le corps. Nous demeurons dans ce corps, dans cette tente, et nous voulons quitter cet corps pour être avec le Seigneur. Je retourne dans Philippiens un moment. Philippiens 1er. Philippiens 1er. Et je vais regarder à partir du verset 21. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Comment la mort peut être un gain? Alors que nous avons tellement peur, nous avons tellement de souffrance. Quand nous perdons, quand quelqu'un est mort, vous voyez, j'allais utiliser le mot que je vais vous demander de ne pas utiliser quand vous avez quelqu'un qui est mort. Oh, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Vous n'avez pas perdu. Vous ne perdez pas votre père, vous ne perdez pas votre mère, vous ne perdez pas un être cher quand cette personne est morte. Pourquoi? Parce que, regardez bien, car pour moi, la mort est un gain. Vous ne pouvez pas parler de perdre maintenant. Mais, regardez, verset 22. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Oui, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur, avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc, le meilleur ici, c'est pas aller dans le tombeau. Dans le tombeau, le tombeau n'est pas meilleur que rester sur la terre. C'est pourquoi, justement, nous avons tous ces problèmes quand quelqu'un, on va le déposer dans le tombeau. Mais si vous savez que c'est ce qu'il y a de meilleur, vous n'allez pas pleurer comme vous faites ça. Alors, quelle est l'affaire? Le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous pour votre propre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous donnera aussi
un nouveau et un abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Mais remarquez quelque chose. L'apôtre Paul dit, pour lui, mourir, c'est un gain. Et mourir, c'est quitter ce corps, cette tente, et être immédiatement avec le Seigneur. Je sais que religieusement, doctrinalement, vous êtes choqués. Mais mettez vos yeux sur votre parole. Mettez vos yeux sur la Bible. Parce qu'il y a une chose que vous devez faire. Vous devez vous débarrasser de la peur de la mort physique. La mort physique n'est pas la perte. Vous ne perdez pas quelqu'un quand quelqu'un est mort. Parce que remarquez, le texte me dit ici, quand quelqu'un est mort, c'est comme si cette personne a quitté cette tente et il est avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas me parler de perdre la personne maintenant. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc la mort, nous allons voir ça exactement à la lumière de la parole, c'est quitter ce corps, cette tente, et être avec le Seigneur. Je sais que vous préférez rester dans l'idée qu'on vous a enseigné dans votre doctrine, right. Maintenant, allons un moment dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, on va regarder au verset, à partir du verset 20 par exemple, ou un peu plus haut, et pour bien comprendre l'idée, verset 18. Hébreux chapitre 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle serait lapidée. On fait ici référence à ce qui se passait devant le Sinaï. L'apôtre dit, et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais, verset 22, c'est là que je veux aller. Mais, quand il y a un mais, ça change tout. Mais, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges et de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà un spectacle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente de l'assemblée qu'il voit dans le ciel. Ézéchiel avait vu le ciel, il avait eu une vision du ciel, il n'a pas vu cette assemblée. Ésaïe avait eu une vision du ciel, il n'a pas vu cette assemblée. Pourquoi? Parce que ici, dans cette assemblée, il y a la réunion des premiers-nés. Les premiers-nés, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Jésus est le premier-né, et après Jésus, tous ceux qui vont naître de nouveau vont faire partie de cette liste. Mais j'ai quelque chose ici. Et il me dit, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Ces esprits des justes parvenus à la perfection, c'est qui? C'est ceux qui étaient sur la terre, qui sont devenus justes par le sang de Jésus. Où est-ce qu'ils se trouvent? Dans cette assemblée. Donc, vous ne perdez pas quelqu'un qui est mort. Parce que là, vous allez devant le tombeau, vous déposez le corps dans le tombeau, mais la personne n'est pas dans le tombeau.
Où est-ce qu'elle est? Voilà où est-ce que la Bible me dit que cette personne se trouve. Dans l'assemblée, dans cette grande assemblée où il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, je n'ai plus à avoir peur de la mort physique. Parce qu'avec la mort physique, on pense que c'est fini. Et là, on est tout tremblant. Mais quand on a la vérité, je me souviens de quelqu'un qui était allé dans un pays, il y avait beaucoup de panique, de problèmes dans ce pays, et quelqu'un est venu avec une arme et pointé l'arme sur un pasteur, et il dit, je vais te tuer, je vais t'éclater le cerveau. Le pasteur dit, ok, et après? Il dit, moi je sais où je vais après. Je sais ce que Christ a fait pour moi, a fait de moi. Mais toi, où vas-tu? Est-ce que tu sais ce que Christ a fait déjà pour toi? Où vas-tu? Il n'a eu aucune peur. Mesdames et messieurs, la peur de la mort sous toutes ses formes. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai touché ce qui fait plus peur, la peur de la mort, en fait, la peur de la mort est physique, de perdre sa vie physique. C'est pourquoi vous avez peur du cancer. Alors, toutes les peurs que vous avez, finalement, c'est quoi? Vous avez peur de perdre votre vie physique. Vous n'avez pas peur d'un avion. Vous aimez l'avion au contraire. Mais vous avez peur de vous écraser avec l'avion, si l'avion tombe, pour perdre votre vie physique. Vous n'avez pas peur du bateau. Vous n'avez pas peur. Quelle que soit la peur, vous n'avez pas peur vraiment. Mais le seul problème, c'est la peur de la mort. Et quand vous êtes débarrassé de cette peur, la peur de la mort, à partir de ce moment, vous allez comprendre que, mais non, je ne perds pas ma vie par la mort physique. Je ne perds pas ma vie. D'ailleurs, la parole me dit, l'apôtre me dit, ce qui est, je retourne dans Philippiens 1er. Je retourne dans Philippiens 1er. Qu'est-ce qu'il me dit? Quitter ce corps et être avec le Seigneur, qu'est-ce que je sais? Verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, je ne vais pas dans le tombeau. Alors que l'Ecclésiaste disait, nous allons dans le tombeau. Il s'arrêtait là au tombeau. Mais Paul dit, moi je ne vais pas au tombeau. Oui, son corps va être au tombeau. Il sait que son corps va être au tombeau. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Il l'a précisé. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, je voudrais rester ici-bas. Je pense à des pères, des mères, des parents qui veulent rester pour voir leur enfant évoluer. Pour être un moyen sûr de savoir que mon enfant va réussir. Donc, je restais avec elle, je restais avec lui, jusqu'à ce que l'enfant arrive à être mature pour prendre soin de lui. Alors, à partir de ce moment, je peux m'en aller. Et partir, laisser ce corps et être avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Si ce qui est écrit là est en français, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc à partir de ce moment, la peur de la mort physique ne peut plus me tenir dans la gorge. Donc j'ai une mission sur la terre. J'ai quelque chose à faire. Tout comme vous avez quelque chose à faire. Tous ceux qui sont venus sur la terre sont venus pour faire quelque chose. La parole nous dit, vous avez été créés en Christ Jésus pour faire des choses bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler ces choses. Mais une fois que nous avons ces choses, nous avons fait notre job, comme un ambassadeur, nous avons fait notre job, ce qui nous reste à faire, c'est de partir. C'est ce que Paul dit là. Et vous avez compris finalement qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il veut partir. Il est en train de vous dire justement, j'ai fait ce que je devais faire, tout comme Jésus dans Jean a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée, maintenant je viens vers vous, Père. Paul dit exactement la même chose. J'ai fait l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, j'ai la couronne. Il n'a pas dit peut-être, non, il a dit désormais, la couronne m'est réservée. C'est fini. Et il ajoute, non seulement à moi, mais à tous ceux, donc vous et moi, qui auront cru par sa parole le jour de son avènement. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez aucune peur. J'ai Proverbe 3, 25 devant moi, parce que ce matin, j'ai pris encore mon gros livre, là, de concordance, pour chercher. Et quand j'ai trouvé, dans toutes les peurs, je suis attiré par Proverbe 3, verset 25. J'ai fait la connexion. Job 3, 25 me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et maintenant, je lis Proverbe 3, 25. Regarde. Proverbe 3, 25 me dit, Proverbe, chapitre 3, verset 25, la parole dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ne crains point. Je vous ai déjà dit qu'on a fait des recherches avec les concordances comme ça. Quelqu'un s'est assis pour trouver toutes les fois que Dieu dit n'ayez pas peur, et il a trouvé 366 fois. 366 fois, il est dit n'ayez pas peur. Cela voudrait dire quoi? Pour chaque jour, il y a un commandement. N'ayez pas peur. Puisqu'il y a 365 jours. Donc, on dit 366 fois, n'ayez pas peur. Remarquez Jésus, dans Matthieu 24, regardez quelque chose. Dans Matthieu 24, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. OK? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Gardez-vous de vous alarmer. Vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre. Mais il dit, quelle que soit la guerre, quel que soit le bruit que vous entendez, c'est à vous de bloquer la peur. Gardez-vous d'être troublés. Encore plus haut. Verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Parce que la séduction, c'est le premier signe que Jésus donne pour indiquer la fin des temps. La séduction partout. Faites attention. Ne vous laissez pas prendre par la séduction. Résistez au diable, parce que le diable est rusé. Le proverbe nous dit déjà, toutes les pensées des méchants ne sont que fraude. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Gardez-vous. C'est à vous de vous protéger contre la séduction. Et même quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, toutes sortes de choses, gardez-vous d'être alarmés. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Tremblement de terre. Toutes sortes de choses. Mais il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la peur
que ce soit une petite peur, que vous l'appelez minime, que vous l'appelez stress, que vous l'appelez timidité, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de panique, la peur n'est pas correcte. Donc, que ce soit la peur, je vous ai déjà dit que j'avais peur d'une souris moi-même. Donc, que ce soit la peur d'une souris ou la peur de la mort physique avec une arme pointée sur vous, Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. N'ayez pas peur de la maladie. Pourquoi? Celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui guérit, c'est Dieu. Nous avons déjà étudié que nous avons, avec l'alliance d'Abraham, Jésus est entré dans l'alliance d'Abraham pour que cette alliance soit répandue sur toutes les nations. Donc, nous avons accès à l'alliance. Et dans l'alliance, il y a la guérison, il y a la protection, il y a la prospérité. Nous avons droit à tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de combien? De rien. Que 1000 tombent à mon côté, sécurité, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, sécurité. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Regardez mon texte de Proverbe ici. Le texte Proverbe, je relis le texte, Proverbe 3, 25. Proverbe 3, verset 25. Je vais lire le verset 24 maintenant pour accompagner le verset 25. Proverbe, chapitre 3, verset 24. Je lis, si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance. Il te préservera et il empêchera que ton pied soit heurté quelconque par n'importe quel piège. Je retourne dans Proverbe. Regardez. Proverbe 1er, verset 30. Parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Verset 32. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Vous parlez de sécurité? Voilà la clé de la sécurité. Celui qui m'écoute. Parce que l'insouciance des insensés les tue. Ils n'ont pas voulu écouter mes conseils. Et finalement, leur conduite, l'insouciance de leur conduite, leur égarement, leur stupidité les tue. Mais si vous m'écoutez, vous allez dormir en paix. Quand vous dites « je me couche et je m'endors en paix », parce que toi seul, ô Éternel, tu es la sécurité dans ma demeure, c'est la parole. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. C'est ce que Job devait savoir. Et Job le savait. Mais Job maintenant, quoique il avait, Satan a dit à Dieu que tu as mis une barrière autour de Job, un bouclier. Job avait un bouclier autour de lui, un bouclier que Satan ne pouvait pas franchir. Parce que regardez, Satan a testé Job déjà. Il ne pouvait pas l'atteindre. D'ailleurs, il dit ça à Dieu. Tu l'as bloqué, barricadé. Même ces animaux dans les champs sont barricadés. Je ne peux pas toucher même un seul animal, même un seul petit mouton de Job. Mais Job lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Job 3, 25, 26. Job 3, 25, 26. Vous allez comprendre justement le côté dangereux de la peur et surtout le côté dangereux de répéter cette peur. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni calme, ni repos. C'est l'agitation qui survient. Alors que le texte me dit, celui qui croit en moi va dormir en sécurité sans craindre le mal. Alors que Job lui-même, malgré sa clôture, sa protection, voilà comment il vivait, sans calme, sans tranquillité, sans repos. Vous imaginez, vous êtes derrière un mur de protection que Satan ne peut pas franchir, et malgré ça, vous tremblez. Vous ne dormez pas. Vous êtes dans la peur constante. Vous redoutez. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre une porte pour que le malin puisse entrer. Et le malin est entré justement. Et ce même jour où le malin trouve cette fissure, vous remarquez tout ce qu'il a fait. Il a tout détruit. Alors, quelle que soit la raison que vous allez me donner, la peur n'est pas de Dieu. Donc, on va finir, mais prenons rapidement. Qu'est-ce que nous devons savoir pour éradiquer constamment, totalement, la peur dans notre vie? 1. Nous devons comprendre clairement que nous sommes nés de nouveau et par conséquent, nous sommes délivrés de la peur. Hébreux 2, 14, nous venons de lire, nous sommes délivrés de la peur. Il n'y a rien de plus frustrant que pour des chrétiens de demander à Dieu des choses que Dieu a déjà données à ses chrétiens. C'est frustrant de vouloir devenir quelque chose que vous êtes déjà. Donc finalement, à force de demander quelque chose que vous avez déjà, ça veut dire que vous ne savez pas que vous l'avez, vous n'utilisez pas la foi, vous êtes en train de perdre ceci. Donc, 1, comprendre clairement que vous avez été délivré de la mort, la peur de la mort. Et quelle que soit la mort, que ce soit, et la peur, quelle que soit la peur, que ce soit une timidité, ni la peur de la mort physique, vous devez dire à la peur, je n'ai pas peur. Deuxièmement, vous devez résister à l'esprit de peur. L'Apocalypse 21, 7, nous venons de lire, nous dit que la peur fait partie des débauchés, des homosexuels, de toutes sortes de ces mauvaises choses. Alors, la parole nous dit, il faut nous débarrasser de la peur, de l'esprit de peur. Parce que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné. Donc cet esprit de peur, vous avez besoin de résister à cet esprit, tout comme vous résistez à Satan. Aucune peur. Troisièmement, vous devez savoir que la foi agit par l'amour. Donc, quand maintenant nous savons à quel point Dieu nous aime, quand nous comprenons à quel point Dieu nous aime, il nous aime au point de donner Jésus pour nous. Et la Bible dit, s'il a déjà donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne va pas encore nous donner avec Jésus? Il faut, troisièmement, que nous marchions dans la foi. Or, la foi agit par l'amour. Marcher dans la foi serait marcher dans l'amour. Maintenant, marcher dans l'amour de Dieu, comprendre. Avant de comprendre cet amour, vous devez recevoir cet amour. Souvent, on peut avoir une connaissance livresque de Dieu. Oui, je sais que Dieu est bon. Oui, je sais que Dieu est grand. Oui, je sais que Dieu peut sauver. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous l'acceptez? Quand vous demandez quelque chose, me dit Marc 11,
croyez que vous l'avez reçu. Et vous savez que la foi, c'est quelque chose qui vient du cœur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous ne devez plus être confus par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu vous aime? Quel que soit le moment, l'heure du jour ou de la nuit, je vous appelle pour vous poser cette question. Vous devez savoir que oui, Dieu m'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as du prix à mes yeux. Avez-vous compris ce verset? Le texte dit, parce que tu as du prix à mes yeux, quelle est ta valeur? Le prix payé détermine la valeur du produit. Or, il ne m'a pas racheté avec l'argent ni l'or, mais il m'a racheté par le sang précieux de Jésus. Le prix payé détermine la valeur du produit. Il a payé quoi? Jésus. Le sang de Jésus. Donc, qu'est-ce que je vaux? Jésus. Quelle est votre valeur, jeunes gens? Jeunes filles? Vous avez pour valeur Jésus. Et si quelqu'un veut vous avoir, cette personne doit payer Jésus pour vous. Voilà pourquoi quand on dit aux jeunes gens, aux jeunes filles, vous ne devez pas avoir d'affaires avec des infidèles, c'est pas juste parce qu'on ne veut pas qu'ils aient le fun, mais justement, est-ce que vous connaissez votre valeur? Si quelqu'un n'a pas Christ, il n'a pas Christ. Donc, vous ne pouvez pas aller donner votre vie à quelqu'un qui n'a pas Christ. Parce que vous-même, vous avez déjà Christ. Quelle est votre valeur? Vous avez Christ comme valeur déjà. Donc, vous ne pouvez pas aller vous soumettre à quelqu'un qui n'a pas Christ. C'est ce qu'on appelle un gaspillage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rappeler d'une chose. Je lis un texte avec vous. Laissez-moi lire Jean 17. Jean 17, verset 23. Jean 17. Jean 17. Vous allez remarquer que, et ce sont des choses que je répète, mais justement, nous sommes à l'école. Il faut répéter ces choses jusqu'à ce que vous arriviez à les connaître et à les pratiquer dans votre vie. Jean 17, 23. Je lis. Moi en eux, et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aïe, Jésus dit, pour que le monde connaisse que Dieu vous a aimé, il parle des disciples, comme il l'a aimé lui-même. Alors voilà l'affaire. Connaître que Dieu m'aime enlève toute peur. Il y a des décisions que vous prenez, c'est parce que vous oubliez que Dieu vous aime. Vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu. La parole dit, bien-aimé, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Ce n'est pas quand Jésus reviendra qu'on sera enfant de Dieu. Maintenant, nous le sommes. Et Dieu ne fait point exception de personne. Maintenant, regardez, je remonte au verset, un peu plus haut, au verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hey! Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je me souviens de Isaïe 42, verset 8 déjà, qui dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Vous êtes intelligent, regardez. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Et voilà, en parlant des disciples, Jésus dit, je leur ai donné ta gloire. La gloire que Dieu ne donne pas à un autre, Jésus la donne à ses disciples. Donc, s'il donne cette gloire à ses disciples, il comprend que les disciples ne sont pas un autre. C'est la même famille.
ils peuvent avoir la même gloire que tu as. Ils peuvent avoir la même gloire, la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? Parce que tu les aimes exactement comme tu m'aimes. Verset 20 me permet d'entrer dans la scène. Verset 20 dit, ce n'est pas seulement pour les 12 disciples que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, donc moi et vous. Et le verset 26 dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Jésus dit, non seulement mon Père vous aime exactement comme il m'a aimé, mais l'amour qu'il a utilisé pour aimer, il a placé cet amour en vous. Et Romains 5, 5 vient confirmer l'affaire. Romains 5, verset 5 vient pour dire maintenant, cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc quand on connaît cet amour, on sait à quel point Dieu nous aime. Maintenant, on va croire cet amour. Hier, on a lu 1 Jean 4, on retourne dans 1 Jean 4, verset 16. Nous devons non seulement avoir la connaissance de cet amour, connaître que Dieu nous aime, mais maintenant, 1 Jean 4, verset 16 nous dit, 1 Jean 4, verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Vous devez connaître cet amour. De connaître l'amour de Dieu nous évite de faire des dégâts. Je sais que Dieu m'aime. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Vous devez croire dans cet amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure aussi en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous devons connaître cet amour, avoir la certitude que Dieu est pour nous, que Dieu travaille pour nous, que Dieu n'est pas contre nous. Nous avions insisté au cours de la semaine. Il n'est pas contre nous, il est avec nous et il est pour nous. Et il me dit, cet amour ne périt jamais. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec cet amour? Je dois pratiquer cet amour. Non seulement je connais l'amour, je crois dans l'amour, mais aussi je dois pratiquer l'amour. 1 Jean 2, verset 5. Tournons la page. 1 Jean 2, verset 5. 1 Jean 2, verset 5 dit, voici le message que nous avons entendu de lui. Non, verset 2. Mais celui qui garde sa parole, 1 Jean 2, 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Donc, il faut non seulement connaître l'amour, croire cet amour, mais il faut garder sa parole. En un mot, pratiquer cet amour. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Donc, celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Donc, dans le processus, c'est exactement ça. On croit dans ce que Dieu dit, on répète cette parole, on confesse cette parole, on reçoit cette parole, mais aussi on pratique cette parole. Donc, vous devez pratiquer l'amour dans votre vie. Pratiquer l'amour dans votre famille. Je me souviens encore du texte de Jean 14, verset 30, qui dit « Le malin arrive et il n'a rien à moi. » Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes fâché. Savez-vous pourquoi vous êtes fâché? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est connecté à ce que cette personne a dit. Donc, quel que soit ce que Satan fait ou dit, n'atteint pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il n'a rien à moi. Donc, il n'y a rien en moi avec lequel je pourrais accrocher une parole de Satan ou une action de Satan. Il n'y a rien à moi. Ça coule, ça passe, ça ne reste pas. Voilà ce que vous devez faire dans votre vie. Pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour.
marcher dans l'amour. Dites, je suis amour et j'agis comme l'amour. Je regarde 1 Corinthiens 13. Voilà comment l'amour fait, je le fais aussi. L'amour est patient, l'amour est aimable, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. Je regarde 1 Corinthiens 13, je dis, je vais marcher dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, ou 4 à 8 même. Je marche régulièrement, constamment dans l'amour. Je pratique l'amour et je confesse la parole. Je confesse l'amour avec ma bouche. Maintenant, regardez le verset 18. 1 Jean 4, 18 dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez, quand vous gardez sa parole, il a dit, si vous gardez sa parole, l'amour est parfait en vous. Donc, quand vous pratiquez la parole de Dieu, cet amour qui est parfait en vous va faire une chose, va déplacer. Vous vous rappelez, on a parlé de la loi du déplacement. L'amour va déplacer la haine, l'amour va déplacer la peur. L'amour parfait bannit la peur. Parce que dans la peur, il y a un châtiment. Mais celui qui est dans l'amour n'a pas de châtiment, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Quelle belle façon de vivre. Une vie sans crainte. Une vie sans peur. Et comment c'est possible? En pratiquant la parole de Dieu, en pratiquant l'amour de Dieu, en ayant toujours connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Et nous avons dit hier, vous n'avez pas besoin de lutter pour avoir l'amour, de lutter contre la haine. Je vais lutter pour déplacer. Vous n'avez pas besoin de ça. Il vous suffit de marcher dans l'amour. Parce que quand vous marchez dans l'amour, l'amour parfait bannit la peur. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre la peur. Juste marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, la haine disparaît. La peur disparaît parce que l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. C'est la façon que vous devez vivre sur cette terre. La plus haute forme de vie sur cette planète, c'est une vie sans peur. Parce que regardez, Ésaïe nous parle, Ésaïe 65, verset 22, nous parle des jours des arbres sur la terre. Et Deutéronome 11, 21 nous dit des jours du ciel sur la terre. Les jours du ciel sur la terre. Quelle que soit la situation, vous-même vous allez vivre bien et longtemps. La parole nous dit, et vous serez rassasiés de jour. Donc même vos ennemis, vous n'avez pas à avoir peur même de vos ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu est plus fort dans la vallée. Nous sommes au début donc de cette nouvelle année, l'année 2021. L'année va venir avec toutes sortes de peurs parce que Satan est encore relâché dans ce monde par les fils de la rébellion qui se soumettent à lui. Par les fils de la rébellion qui se soumettent à lui, il est relâché dans le monde pour faire n'importe quoi. Mais maintenant, vous devez savoir, que si vous marchez dans l'amour, si vous marchez dans la vérité, dans la parole de Dieu, vous pratiquez l'amour, cet amour va bannir la peur. Et si la peur est bannie, Satan, même quand il est devant votre porte, il ne peut pas vous influencer parce que ça lui prend la peur pour avoir accès dans votre vie. Donc, maintenant vous avez quelqu'un, vous avez un problème avec une personne. Cette personne est sur la liste pour marcher dans l'amour avec elle. Vous n'avez pas à alimenter une haine. Vous n'avez pas à aller du tac au tac. Vous n'avez pas
à aller du tac au tac avec cette personne. Mais justement, elle a besoin de voir comment vivre dans l'amour. Vous allez marcher dans l'amour avec cette personne. Quelqu'un vous a offensé? Eh bien, justement, vous avez une personne sur votre liste pour marcher dans l'amour avec. Remarquez, je termine avec la parole qui me dit, j'ai appelé l'Éternel. Il m'a répondu. Psaume 34, verset 5, notre texte. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Que ce soit une timidité ou la peur de la mort physique, je n'ai pas peur. Vous imaginez, vous vous présentez devant quelqu'un qui est devant un cadavre, par exemple, et vous dites au cadavre, je vais te tuer. Il ne répond pas. Mais c'est exactement ça. Vous êtes déjà mort en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Donc Satan ne peut pas vous menacer avec la mort quand vous êtes caché en Christ. Donc c'est important, au début de cette nouvelle année, de comprendre que parce que Dieu m'aime, parce que je marche dans la foi, il n'y a aucune peur qui peut entrer en moi. Et même quand je marche dans la vallée où j'entends et je vois même, mes cheveux sont en train de tressaillir, mes genoux sont en train de trembler. Même quand je vois la peur et de façon palpable dans la zone, je dois ouvrir ma bouche pour dire, je n'ai pas peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et toi, tu es le plus grand dans la vallée. Il est celui qui est le plus fort. Il me dit, petits enfants, n'ayez pas peur, car nous avons vaincu le malin. Nous avons vaincu le monde, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Jean 14, 27 dit, attention, je vous donne ma paix. Marchons avec cette paix. En 2021, vous avez besoin de la paix de Jésus. Gardons cette paix. Allez-vous entendre des bruits de guerre? Bien sûr. Allez-vous entendre toutes sortes de problèmes? Bien sûr. Le président ou le directeur de l'ONU a déjà annoncé qu'après le corona, on va avoir d'autres maladies contagieuses, d'autres maladies encore graves. On va entendre tout ça. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Reposez-vous sur l'amour de Dieu, qui vous a aimé de la même manière qu'il a aimé Jésus. Le même amour qu'il a pour Jésus, c'est ce qu'il a pour vous. Donc si avec cet amour, vous êtes en train de trembler, c'est parce que justement, vous gaspillez cet amour. En 2021, vous avez le secret pour vivre dans la paix, au milieu des troubles. Mais vous-même, vous allez voir comment votre paix va percer. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et regardez, il dresse une table en face des adversaires. Ça veut dire quoi? Même quand je suis en face des adversaires, je peux faire un banquet. Pas de stress du tout pour moi. Il me regarde à travers la vitre, il ne peut pas m'atteindre. Et je n'ai pas peur de lui. Parce que je sais que Dieu m'aime. Et il a détruit la mort. Il a détruit, écrasé celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il m'a délivré de toute frayeur, parce qu'il m'a délivré de la peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort physique. Vous voyez, quand je laisse ici pour aller en Haïti, c'est comme si, alors mes enfants vont dire, papy est parti pour aller en Haïti. Mais nous n'avons pas perdu papy. Quand quelqu'un est mort, vous ne perdez pas cette personne. Vous ne perdez pas cette personne. Si vous savez que le ciel est réel, donc mettez dans votre tête maintenant que cette personne a laissé
à terre pour aller retrouver le Seigneur. Pourquoi je peux dire ça? Parce que la Bible dit, Philippiens 1er, 18, je voudrais quitter ce monde, cette tente, et quitter, immédiatement, conjonction de coordination, et être avec le Seigneur. C'est ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc ne venez pas avec toutes ces... Je ne dis pas que vous n'avez pas à verser des larmes devant la mort de quelqu'un, la séparation physique. Oui, toute séparation demande une douleur quelconque. Mais ne vous affolez pas. Vous ne perdez pas cette personne. Au contraire, gardez cette espérance. Bientôt, très bientôt, vous allez revoir cette personne. Mais surtout, ne donnez pas accès au diable par la peur sous toutes ses formes. Quelle que soit la forme, vous dites non, je n'ai pas peur parce que je suis enfant de Dieu et celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je peux maintenant sur cette base vous dire bonne année 2021. Je peux vous dire santé parce que Deutéronome vous dit déjà il faut que le nombre de jours que vous passiez sur la terre soit le nombre de jours en santé que vous ayez. Deutéronome 33, 25. Que ta santé dure autant que tes jours. Donc je peux vous souhaiter la santé parce que vous allez vivre encore une nouvelle année et le nombre de jours que vous allez faire sur la terre, c'est le nombre de jours en santé que vous devez avoir. Et vous serez prospère. Parce que l'état de ton âme, c'est la prospérité, et vous allez prospérer comme l'état de ton âme. La sécurité, vous êtes en sécurité parce que celui qui vous garde, lui, il ne sommeille ni ne dort. Donc, sous quelque flanc, quel que soit l'angle qu'on prend l'affaire, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Alors, bonne année 2021, succès, prospérité, même en face des ennemis, présentez-vous devant votre table et mangez votre banquet et dormez en paix parce que vous allez vous reposer près des eaux paisibles. Votre nourriture, des verts pâturages, est tout près de votre sécurité, est tout près du ruisseau où vous venez boire de l'eau. Donc, à quelque niveau que ce soit, vous serez toujours les gagnants parce que vous êtes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, vous commencez là où Jésus a fini. Et Jésus a fini dans la victoire. Jésus a fini, il a dit, tout est accompli. Tétélestai. La partie brutale, c'est fini. Maintenant, c'est la partie de la gloire. Vous devez, Romains 5, 17 dit, tout. Romains 5, 17, oui. C'est ma conclusion. Romains 5, 17 dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans ce monde, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Avez-vous reçu la grâce? Avez-vous reçu le don de la justice? Alors vous devez régner sur la terre. Vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Donc prenez votre Bible comme votre testament et allez pour ce que la Bible a déjà dit. Et c'est ainsi que vous allez faire éclater la gloire de Dieu. Il a dit, magnifiez avec moi le Seigneur. Magnifier le Seigneur, c'est justement l'élever, l'exalter. Donc s'il dit que vous êtes roi, vous devez marcher comme un roi, vivre comme un roi. Et à partir de ce moment, plus de peur, plus de stress, plus de dépression, et vous allez être un moyen pour attirer d'autres âmes à Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que votre année soit une année merveilleuse.